Salut Théo, salut Louise, salut Gabriel, salut Lucas, salut les amis. Oui, salut à tous. Dans l'Église, pas besoin de passe sanitaire, de passe vaccinal, mais on est là pour avoir le passe salutaire. Et oui, pour obtenir le salut, nous sommes là pour être sauvés. C'est que c'est depuis environ l'an 1100 qu'en France, on se dit bonjour en se disant « salut ». C'est une salutation qui signifie bonne santé, mais au final, qui va plus loin, car cela signifie la bonne santé de l'âme et du cœur, pour être sauvé et avoir la vie éternelle, pour sauver son âme et échapper à la mort et à la disparition. Oui, donc salut à tous, soyez sauvés, chers amis. Et nous célébrons ce soir Noël, qui n'est pas seulement un événement passé que nous commémorons, mais c'est quelque chose de présent et d'actuel. Noël, c'est maintenant la naissance de Jésus dans nos cœurs et dans nos vies, c'est pour aujourd'hui. Nous sommes là, nombreux, pour fêter la naissance du Sauveur qui vient nous sauver, et non pas un simple sauvetage par un sauveteur lambda. Le salut que vient nous donner Jésus est définitif et pour l'éternité. C'est pour ça que des hommes et des femmes donnent toute leur vie à Dieu et à Jésus afin de témoigner de cet immense amour pour tous les hommes. Si vous avez le temps, allez voir sur YouTube les vidéos de McFly et Carlito ou de Thibaut Inchep avec des prêtres et des religieuses. C'est drôle, c'est fin et c'est beau d'entendre leur témoignage de vie, toutes données à Jésus. Franchement, ça fait du bien. Alors allez-y. Et nous, justement, le salut de Dieu, l'amour de Jésus pour nous, qu'en faisons? Eh bien, 3 choses. Un cadeau, renversé et à choisir. Alors, un cadeau, je sais que je ne dois pas être trop long, car après la messe, il y a quelques cadeaux qui attendent d'être ouverts au pied du sapin et près de la crèche, à la maison, ça s'impatiente. D'ailleurs, ce matin, les paroissiens sont allés donner des cadeaux faits par les collégiens et lycéens de Sainte-Ursule à des personnes seules, des personnes pauvres, des personnes malades sur Luçon et les alentours. Et de beaux cadeaux ont pu être partagés et donnés. Mes chers amis, pensons d'abord que Noël, c'est l'anniversaire de Jésus. Eh oui, c'est l'anniversaire de Jésus. Alors, quel cadeau avez-vous préparé pour Jésus? Ah, il y a moins de réponses là déjà. Parce que si c'est l'anniversaire de Jésus, il faut faire des cadeaux à Jésus. Qu'est-ce qu'il aime bien comme cadeau Jésus qu'on pourrait lui faire? Qui sont des cadeaux pas chers, même gratuits, et qui sont très importants, les enfants. L'amour, ouais. La prière, la vie, le partage, le pardon, la joie, exactement, il y a plein de cadeaux qu'on peut faire à Jésus. Le plus important, ce qu'il aime d'abord, c'est son premier dans sa liste de Noël que Jésus m'a envoyé. Son premier souhait, c'est de croire et de prier. Croire et avoir la foi en Jésus, le Sauveur, et le prier chaque jour pour le laisser grandir en nous. Pensons que les cadeaux, un cadeau, ça va dans les deux sens, chers amis. Si on m'offre un cadeau que je refuse, ce n'est ni un cadeau ni un présent. Pour que ce soit vraiment un cadeau, il faut l'offrir et le recevoir. Offert et reçu. Un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Dieu nous donne son fils en cadeau, en offrande, afin qu'il vive au milieu de nous. Qu'il nous dise qui est Dieu, son Père et notre Père, pour qu'il meure par amour pour nous
mieux ressusciter et nous ouvrir le chemin du ciel en nous donnant son Esprit Saint afin de vivre en lui et par lui. Si Jésus nous est donné en cadeau, chers amis, et que nous le refusons, que nous ne l'accueillons pas, alors ce n'est plus un cadeau. Et il n'y a plus de joie. Jésus se donne à nous, il veut nous sauver, encore faut-il que nous puissions ouvrir nos cœurs, nos mains, notre vie pour accueillir Jésus en nous. Donc, chers amis, prenons vraiment le temps d'accueillir le cadeau que Dieu nous fait à Noël. Il se donne à nous par amour pour chacun de nous. Et c'est un cadeau renversé, chers amis. Vous voyez, Noël, c'est un peu comme une tarte tatin ou les montagnes russes. C'est renversant. Car, chers amis, Noël, c'est un scandale. C'est une provocation. C'est un choc, Noël. On s'imagine et on désire des dieux super-héros, des dieux puissants, des dieux magiciens et spectaculaires, qui en mettent plein la vue et qui impressionnent. Des dieux qui s'imposent à nous et qui ainsi nous évitent la fatigue de la liberté et de la réflexion. Et des dieux comme ça, qui sont des idoles, il y en a plein autour de nous et partout. Des dieux, en fait, de mort et de tristesse. Mais un Dieu qui aime et qui se donne, et qui par amour vient au milieu de nous, jusqu'à se faire un nouveau-né, fragile, faible, pauvre, dans une étable et une mangeoire d'animaux, dans un village perdu, au fin fond d'un trou paumé, dans le silence de la nuit, sans flash, ni paillettes, sans Paris Match, ni BFM TV, mais discrètement, de manière cachée. Non pas pour en mettre plein la vue, mais pour nous en mettre plein la vie, et criant « Allez tous vous faire aimer ». Tout est renversé, tout est retourné de manière concrète, de manière contraire aux lois du marché et aux lois du monde. Dieu renverse tout. Il ne vient pas pour plaire ou pour séduire. Ça n'a rien de sexy ni d'attirant. Car c'est parce que Dieu nous aime vraiment qu'il respecte notre liberté et ne s'impose pas à nous. Il se propose. Est-ce que nous allons accueillir ce cadeau renversé et renversant? Il se fait tout petit, enfant humble, pauvre, fragile, faible, pour mieux se proposer et nous faire grandir, et que nous soyons, comme dit saint Paul, un peuple ardent à faire le bien. Laissons-nous renverser par l'amour de Dieu qu'il se manifeste et se donne à Noël et chaque jour. Un cadeau renversé à choisir vraiment. Chers amis, Dieu ne cessera pas de se donner à nous. C'est sa raison d'être. C'est sa raison de vivre et d'exister, pourrions-nous dire. Se donner et aimer. Notre Dieu d'amour ne sait pas faire autre chose. Mais ensuite, il dépend de nous de l'accueillir et de le choisir ou non. Pour que Dieu puisse vraiment changer notre vie en bien, il faut se décider vraiment à l'accueillir et à le choisir. Oui, les bergers accueillent la bonne nouvelle des anges, décident d'y aller, en hâte même, et ensuite ils annoncent autour d'eux ce qu'ils ont vu et vécu. Ils témoignent joyeusement et bénissent Dieu. Ils auraient pu décider de ne pas écouter et de ne pas y aller pour vaquer à leur occupation parce que cela ne les intéressait pas. Un peu comme nous parfois, ou souvent. On a toujours 1000 bonnes excuses pour ne pas prier ou ne laisser à Dieu qu'une petite partie infime de notre vie et de notre cœur. Tout l'enjeu, chers amis, c'est d'avoir la foi, la confiance. C'est de croire vraiment que Jésus est le Fils de Dieu, et Dieu lui-même, qu'il est né, qu'il est mort et ressuscité par amour pour sauver les pécheurs que nous sommes, et
qu'il continue de vivre par son Esprit Saint dans son Église et en chacun de nous. Chers amis, Jésus continue de se donner de multiples manières, notamment par les sacrements et notamment dans l'Eucharistie, dans la messe. Dieu agit, Dieu se donne, Dieu aime. Vous savez, à chaque messe, c'est Noël. À chaque messe, c'est Noël. Dieu est là, au milieu de nous, et se donne à nous pour vivre en nous. Alors, chers amis, chers enfants, faisons de notre cœur et de notre vie, une belle crèche, avec la belle paille de tous nos petits efforts, nos petits sacrifices, nos petits actes d'amour, d'espérance et de foi, nos petits renoncements. Et avec tout ça, faisons une belle crèche en nous pour accueillir Jésus qui vient. Car à la messe, si nous voyons avec les yeux du cœur et les yeux de la foi, nous pouvons voir Jésus présent et nous pouvons l'accueillir et nous n'aurons plus peur. Alors, chers frères et sœurs, soyez bénis, soyez tous des sauvés de l'amour de Dieu qui se donne à Noël. Ouvrez votre cœur pour recevoir et accueillir ce cadeau de Dieu et en vivre chaque jour. Votre vie sera plus belle, le monde sera plus beau. Et demandons à la Vierge Marie de prier pour nous aider à accueillir en nous son Fils, Jésus. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.